Les lumières du café brillaient dans le ciel qui s'assombrissait, tandis qu'Adrian Shaw était assis seul à une table dans un coin, regardant sa montre pour la 3e fois en 10 minutes. À 34 ans, il avait eu assez de rendez-vous à l'aveugle pour savoir quand on lui posait un lapin, et cela commençait à en avoir tout l'air. Son associé avait organisé cette rencontre, insistant sur le fait qu'Adrian devait arrêter de travailler 80 heures par semaine et rencontrer enfin quelqu'un. La femme, selon son associé, était gentille, sincère, et exactement ce dont Adrian avait besoin. Mais voilà qu'il était déjà 20 minutes après l'heure convenue, et la chaise en face de lui restait vide. Adrian allait demander l'addition lorsqu'il remarqua une petite silhouette s'approcher de sa table. Une fillette d'environ 3 ou 4 ans, avec des boucles blondes retenues par un ruban rose et portant une robe rose. Elle marchait avec la détermination de quelqu'un en mission, se faufilant entre les tables jusqu'à se tenir juste à côté de lui. « Excusez-moi, dit la petite fille avec une parfaite politesse. « Êtes-vous monsieur Adrian ?» Adrian cligna des yeux, surpris. « Oui, c'est moi. Et toi ? Qui es-tu ? » « Je suis Lily, » répondit la fillette d'un ton sérieux. « Ma maman m'a envoyé pour vous dire qu'elle est désolée, qu'elle est en retard, qu'elle gare la voiture et qu'elle arrive dans 1 minute. Elle m'a dit de vous dire qu'elle est vraiment désolée et qu'elle espère que vous n'êtes pas parti. » L'agacement d'Adrian s'évanouit aussitôt, remplacé par l'amusement et la curiosité. « Ta maman t'a envoyé seule pour me trouver ?» Lily hocha la tête. « Elle m'a montré votre photo sur son téléphone pour que je sache à quoi vous ressemblez. Elle a dit que vous seriez assis près de la fenêtre avec la bougie, et vous y êtes. » Elle semblait très fière de ses talents de détective. « Eh bien, tu m'as trouvé, » dit Adrian en souriant. « Tu veux t'asseoir pendant qu'on attend ta maman ?» Lily grimpa sur la chaise en face de lui, non sans difficulté, et Adrian résista à l'envie de l'aider, sentant qu'elle voulait le faire seule. Une fois installée, elle posa les mains sur la table et le regarda avec des yeux sérieux. « Maman dit que je ne dois pas parler aux inconnus, » dit Lily. « Mais elle a dit que vous n'êtes pas un inconnu, que vous êtes son ami, monsieur Adrian. Alors c'est permis. »« Ta maman est très sage, » répondit Adrian. « Et elle a raison. Je ne suis pas un inconnu si elle t'a envoyé me trouver. »« Vous allez épouser ma maman ?» demanda Lily, avec la franchise que seuls les enfants possèdent. Adrian manqua de s'étouffer avec l'eau qu'il venait de boire. « Pardon ? Vous allez épouser ma maman ?» répéta Lily patiemment, parce que Madame Henderson, la voisine, a dit que maman devait trouver un mari, et maman a dit qu'elle essayait, mais que c'était difficile avec une petite fille, parce que certains hommes n'aiment pas les enfants. « Vous aimez les enfants ?» Adrian fut sauvé d'une réponse embarrassée par l'arrivée d'une femme qui se précipita vers leur table, un peu essoufflée et manifestement mortifiée. Elle était ravissante, sans doute dans la vingtaine avancée, avec les mêmes cheveux blonds que sa fille et une expression d'horreur pure. « Lily, je t'ai dit d'attendre près de la porte, pas de venir le chercher toute seule. » La femme se tourna vers Adrian, les joues rouges. « Je suis vraiment désolée. Je m'appelle Isabelle, et voici ma fille Lily, qui visiblement ne suit pas les instructions. Je lui ai dit d'attendre pendant que je vous cherchais, mais elle est très indépendante. Je l'ai trouvée, maman, dit Lily fièrement, et je lui ai dit que tu étais désolée d'être en retard. Oui, ma chérie, et c'était très gentil, mais tu n'aurais pas dû venir seule. » Isabelle regarda Adrian avec des yeux pleins d'excuses. « Je suis désolée. Le stationnement était un cauchemar et je n'arrivais pas à comprendre comment fonctionnait le parc-mètre et le temps que j'entre, Lily avait déjà pris les choses en main. « Ce n'est rien, » dit Adrian, et il réalisa qu'il le pensait vraiment. « Lily a été très polie. Elle a parfaitement transmis votre message. Asseyez-vous, je vous en prie. » Isabelle s'assit, installant Lily à côté d'elle plutôt qu'en face d'Adrian. J'aurais dû vous dire que j'ai une fille quand nous avons convenu de ce rendez-vous. C'était malhonnête de ma part. Je comprendrais tout à fait si vous vouliez partir. »« Pourquoi voudrais-je partir ?» demanda Adrian. « Parce que la plupart des hommes le font quand ils découvrent l'existence de Lily, » dit Isabelle d'une voix douce. « J'ai appris à le mentionner dès le début, maintenant. Mais votre associé était tellement enthousiaste à l'idée de nous présenter, et je voulais juste une soirée où je ne serais pas jugée comme mère célibataire avant même qu'on me connaisse. » Adrian regarda Lily, qui suivait la conversation avec intérêt, puis Isabelle, qui semblait résignée au rejet.
Il pensa à la façon dont Lily avait traversé un restaurant plein d'inconnus pour le trouver, à sa politesse, à sa confiance et à la manière dont Isabelle avait élevé une enfant capable de cela. Je pense que quiconque vous juge pour le fait d'être mère est un idiot qui passe à côté de quelque chose d'incroyable, dit Adriane. Lily est clairement formidable, et c'est le reflet de vous. Les yeux d'Isabelle se remplirent de larmes. C'est la plus belle chose qu'on m'ait dite depuis très longtemps. Ils commandèrent le dîner, et ce qui aurait pu être gênant devint merveilleux. Lily bavarda joyeusement de sa garderie et de ses dessins animés préférés, posant parfois à Adriane des questions qui faisaient rire les deux adultes. Isabelle se détendit visiblement à mesure que la soirée avançait, voyant qu'Adriane était sincèrement intéressée à faire connaissance avec elles deux. « Lily m'a demandé tout à l'heure si j'allais t'épouser, » dit Adriane au moment du dessert, après que Lily se fut plongée dans un dessin sur le menu pour enfants du restaurant. Isabelle devint écarlate. « Oh mon Dieu, je suis désolée. » Elle a entendu ma voisine dire quelque chose, et maintenant elle pense que chaque homme que je rencontre est un mari potentiel. « Ce n'est pas grave, » dit Adriane avec un sourire. « Ça m'a fait réfléchir à ce que je veux dans la vie. J'ai passé 10 ans à construire mon entreprise, à atteindre le succès selon toutes les mesures traditionnelles. Mais je rentre chaque soir dans un appartement vide, et ces derniers temps, je me demande à quoi tout cela sert. » Il regarda Lily, puis Isabelle. « En vous observant toutes les deux ce soir, la manière dont vous êtes ensemble, ça m'a rappelé que les meilleures choses dans la vie ne sont pas des choses du tout. Ce sont les gens, leurs liens, leurs moments, comme celui-ci. »« Tu veux dire que tu veux nous revoir ?» demanda Isabelle prudemment. « Je veux dire que j'aimerais essayer, » répondit Adriane. « Si tu es d'accord, je n'ai pas d'expérience avec les enfants, je travaille trop et je ferai sûrement beaucoup d'erreurs. Mais j'aimerais avoir la chance de mieux vous connaître toutes les deux. » Au cours des mois suivants, Adriane devint une présence régulière dans la vie d'Isabelle et de Lily. Il apprit les routines du coucher, les médicaments pour enfants et la logique étrange des négociations avec les tout-petits. Isabelle lui montra un monde au-delà des salles de réunion et des marges de profit, lui apprenant à trouver de la joie dans les visites au parc, les films d'animation et le simple plaisir des dîners en famille. Lily se nomma elle-même juge pour décider si Monsieur Adriane était un bon choix pour sa maman, rapportant régulièrement à celle-ci « Monsieur Adriane fait du bon travail » ou « Monsieur Adriane doit s'améliorer pour jouer à la poupée ». 1 an après leur première rencontre, Adriane demanda Isabelle en mariage dans le même café où ils s'étaient rencontrés, avec Lily présente, parce qu'il disait qu'elle faisait partie de cette décision aussi. « Lily, j'ai quelque chose d'important à te demander, » dit Adriane en s'agenouillant à sa hauteur, tandis qu'Isabelle le regardait, les larmes déjà aux yeux. « J'aimerais demander à ta maman de m'épouser, mais cela veut dire que je ferai partie de ta famille aussi. Est-ce que ce serait d'accord pour toi ?» Lily réfléchit sérieusement. « Tu serais mon papa ?»« Si tu veux bien que je le sois, » répondit Adriane, « je sais que tu avais un papa avant, et je ne veux pas le remplacer. Mais j'aime ta maman, et je t'aime toi aussi, et ce serait un honneur d'être ta famille. »« D'accord, » dit Lily. « Mais tu dois devenir meilleure pour jouer à la poupée, et tu dois apprendre à faire les pancakes spéciaux de ma maman. »« Marché conclu, » dit Adriane solennellement, puis il se tourna vers Isabelle. « Ta fille m'a donné la permission. Maintenant, je dois te la demander à toi. Isabelle, toi et Lily m'avez appris ce qui compte vraiment dans la vie. Veux-tu m'épouser ?»« Oui, » répondit Isabelle à travers des larmes de joie, et Lily applaudit en annonçant à tout le café que Monsieur Adrien allait devenir son papa maintenant, et que tout le monde devait être très heureux pour eux. Ils se marièrent 6 mois plus tard, avec Lily comme demoiselle d'honneur, racontant fièrement à tout le monde que c'était elle qui avait trouvé Monsieur Adrien au départ, et donc que tout ce mariage, c'était grâce à elle. Lors de son discours à la réception, Isabelle raconta l'histoire de leur première rencontre. « J'étais si nerveuse qu'Adriane découvre que j'avais une fille, que j'avais demandé à Lily d'attendre près de la porte pendant que je le cherchais. Mais Lily, étant Lily, a décidé qu'elle pouvait gérer la situation elle-même. Elle est allée droit vers lui et a transmis mon message. Et ce faisant, elle a montré à Adriane exactement qui nous étions. Un ensemble, une équipe,
une famille. Et Adriane, au lieu de s'enfuir, a vu quelque chose qui valait la peine de rester. Elle regarda son mari avec amour. « Merci d'avoir compris que Lily n'était pas une complication, mais un cadeau. Merci de nous avoir aimés toutes les deux. Et merci d'être ce genre d'homme qui reconnaît que les meilleures de choses dans la vie viennent sous des formes inattendues, parfois apportées par des petites filles déterminées de 3 ans, qui ne suivent pas toujours les instructions. Parfois, les personnes qui changent nos vies se présentent de la manière la plus imprévisible, à travers les mots d'enfants qui n'ont pas encore appris à cacher ce qui compte le plus. Et parfois, la famille que nous construisons est encore meilleure que celle que nous avions imaginée, parce qu'elle est fondée sur l'acceptation, l'amour et le courage de voir des possibilités là où d'autres ne voient que des complications. Jeśli ta historia się spodobała, nie zapomnij nacisnąć lubię to i zasubskrybować kanału, aby zobaczyć więcej wzruszających, dramatycznych i zaskakujących opowieści. Napisz nam w komentarzu, skąd oglądasz ten materiał. Bardzo cieszymy się z każdego waszego odzewu. Do zobaczenia. Bądźcie życzliwi, bądźcie ciekawi i oglądajcie dalej.